Là, pour le Ouais. coup, tu vois, je vais devoir de nouveau arrêter de prendre des patients. Je suis ravie. Tu vois, tu guides mais t'imposes rien. Puis tu utilises les mots d'un thérapeute que j'ai peut-être pas retrouvé dans d'autres propositions. C'était 12-15 personnes par semaine, un truc comme ça. Je Ouais. suis des fois à 25, 26 rendez-vous. Ah oui. Et encore, je refuse, hein, je pourrais en avoir 30, hein, je pense 30 ou 35. Hein. En fait, t'es partie de quoi? En août, j'ai eu deux, trois rendez-vous. Et puis en septembre, j'avais trois, quatre gamins réguliers. Et puis Ouais. j'avais deux, trois adultes. Mais ça a été en l'histoire de même pas 2 mois, hein, Léa. Ouais, ça J'ai s'est fait commencé vite. un petit peu à travailler en septembre. En Mm. octobre, j'ai doublé le chiffre d'affaires et alors en novembre, j'étais sous l'eau. J'avais peur de payer pour le programme. Après, je me suis dit, c'est un investissement. Maintenant, je me suis dit, c'est un cadeau. Maintenant, je me dis, après coup, je me dis, mais pourquoi je me suis posé autant de questions avant? Bah, juste merci parce que je suis dans la gratitude et si tu m'avais pas accompagnée, bah, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Alors, bah, moi, je m'appelle Marie de Cotigny. Je suis praticienne en psychothérapie. Je suis formée également à l'hypnose, à la psychopédagogie, entre autres, à la communication non violente aussi, et puis plein de petites choses que j'ai glanées à droite, à gauche. Je suis installée sur M, dans un cabinet en libéral, à mon domicile. Voilà, et je suis reconvertie depuis maintenant officiellement 2 ans et ça fait 3 ans, enfin 2 ans avant, j'avais eu un cumul d'activités parce que je fais également des ateliers pour enfants et de la formation Oui. pédagogique. Voilà, Ok, oui, tu fais pas mal de choses. ouais, voilà. J'avais Ouais. peur, j'avais un gros syndrome d'imposteur, donc il fallait plusieurs cordes à mon arc. C'était le seul moyen de sécuriser mon départ. Voilà. Et tu n'es pas la seule. Ouais. Voilà. Et comment tu m'as connue, toi, d'ailleurs? Comment t'es arrivée à moi? Parce qu'on se connaissait pas avant. Alors, très étrangement, parce que je déteste Instagram, je n'y vais mais jamais. D'ailleurs, j'ai un Ouais. compte, mais enfin, je sais pas, c'est pas intuitif pour moi. J'ai beaucoup de mal. Et puis, un matin, me demande pas pourquoi, j'ai ouvert Instagram et puis j'ai vu ta vidéo. Donc, Ok, pur c'est hasard. complètement, c'est complètement improbable surtout parce que c'est pas un endroit où je traîne régulièrement. Et qui plus est, tout au début, quand je me suis lancée, j'avais écouté comme toi une vidéo d'une personne qui faisait un peu la même chose, enfin, une offre pour des thérapeutes. Et suite à ça, mais je me suis retrouvée mais envahie de propositions Hmm. partout sur ma boîte mail, enfin sur Facebook, etc. Et je m'étais dit, oh, terminé, plus jamais. Ok. Donc, quand je te dis c'est complètement improbable, c'est complètement improbable. Mais en fait, quand j'ai écouté ta vidéo, il y a quelque chose, en tout cas dans les mots que tu as utilisés, qui m'a parlé. Une espèce de, peut-être une simplicité et aussi peut-être une authenticité, quelque chose que j'avais pas vu ailleurs. Voilà, il y a quelque chose, je D'accord. sais pas, dans les mots utilisés, en tout cas dans la simplicité, puis peut-être aussi dans la temporalité. Je pense que c'était Ah oui, aussi un c'était sûrement le moment. bon moment aussi. Ouais. Ouais, Hmm. mais tu me l'avais déjà dit tout au début du parcours, et je pense que moi j'avais besoin d'expérimenter toute seule pour identifier mon besoin. Avant. Avant. Ouais, bien sûr. Oui, Exactement. parce que du coup, tu as ouvert ton cabinet en quelle année? Et à partir de combien de temps on a commencé à travailler ensemble? J'ai plus Alors moi exactement en tête. j'étais vraiment Hmm. ouverte en psychothérapie officiellement en septembre. Et donc, j'ai travaillé de septembre à août toute seule, c'est-à-dire ma recherche de patients, etc. Et c'est en août que j'ai commencé le programme Rayonnance. Ah oui, donc c'était septembre 2024 et tu es arrivé, oui, août 2025. D'accord. Exactement. Et avant ça, j'avais fait une année de cumul d'activités, mais j'avais eu trois, quatre patients, mais à la suite, j'ai jamais cumulé, puis j'étais chef d'établissement. Donc j'étais en plus en formation, chef d'établissement, je faisais de la formation, enfin c'était waouh, ça aurait été beaucoup trop pour moi. Ouais, Donc je voilà. comprends. Mais j'ai Ok. quitté l'éducation nationale officiellement le 31 août 2024.
D'accord. Ah oui, 31 2024. Du coup, tu as ouvert en septembre 2024. Et du coup, donc, tu as travaillé toute seule jusqu'à août 2025. Et alors, en août 2025, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que tu as eu besoin de te faire accompagner? Dans quelle situation t'étais, en fait? J'étais étiquetée, en tout cas, enfant, ado, et je voulais accompagner des adultes, et j'avais du mal à lancer. Alors, au départ, c'était plus un besoin technique, je pense, Oui, parce que, t'es venu ben, me voir forcément, pour ça, ouais. ouais, parce que forcément, je suis dans la psychothérapie, donc tout ce qui est proposé dans le programme, je connaissais. J'avais déjà travaillé dessus. Et donc, je me suis dit, waouh, est-ce que ça va pas être un doublon? Enfin, voilà, parce que ça fait partie aussi des modules d'apprentissage par lesquels je suis passée dans ma formation et puis dans mes expérimentations. De Et quel en module, par fait, exemple, à quel module tu fais référence, par exemple? bah, par exemple, tout ce qui va être les peurs, Oui, d'accord. l'abondance, le module argent. Par exemple, moi, dans ma formation, j'ai un module argent abondance, les peurs aussi, la loi de l'attraction. Enfin, tout ça, je Ouais, tout connaissais. ce qui touche aux peurs, aux croyances, etc. Je comprends. Exactement. Ouais, Les ouais, bien croyances sûr. limitantes, je connaissais. Mais en fait, je l'avais. Ce qui est complètement différent, c'est quand tu l'expérimentes à titre personnel, dans ta vie Mm. personnelle ou pour des projets. Et quand tu le retravailles à des fins professionnelles avec un ciblant sur ton projet pro, ça n'a pas du tout la même résonance. Moi, je dis toujours, alors il y en a qui disent les couches de l'oignon pour le deuil, ou moi, je dis toujours les feuilles de l'artichaut, bah, c'est un petit peu pareil, en fait, tu les retraverses à chaque phase de développement de ton activité et elles n'ont pas la même, saveur, couleur, odeur, tu vois, comme le Canada Dry à l'époque, quoi. Mais c'est un petit peu ça. Et j'ai, enfin, voilà. Et il en reste toujours un peu. Et il y en a toujours des nouvelles qui apparaissent Et ouais, à ça chaque s'arrête acte. jamais. Ouais. C'est ça. Mais C'est c'est ça. vrai, c'est Donc, très en juste fait, que tu dis qu'à chaque étape de développement, en fait, il y a des choses à aller travailler. Et peut-être qu'on ouais, sera amené à en parler, exactement. mais pour toi, ce qui a été aussi intéressant, c'est que donc il y avait des choses à travailler au départ. Après, du coup, bah, tu as réussi à débloquer des résultats. Et puis quand ces résultats sont arrivés, bah, il y a eu d'autres choses à rechallenger pour que ça puisse rentrer dans ton quotidien et que ce soit OK pour toi, en fait. Donc ça s'arrête jamais. Exactement. Et j'en ai Ouais. encore aujourd'hui. Alors Mm. que je peux dire que je réussis dans mon activité professionnelle. Là, pour le Ouais. coup, tu vois, je vais devoir de nouveau arrêter de prendre des patients. Mais Ouais. donc, mais j'ai encore des points. Là, ce matin, où je me suis dit, ah, il y a encore un point, il faut que je retravaille. C'est pas acquis Mm. parce que ça se représente, par exemple, au niveau du cadre. Ouais. Cadre, moi, je trouve que à chaque stade de développement, c'est encore différent, en fait. Complètement. Ouais, ouais, tu redéfinis en fait à chaque fois ton cadre et les règles du jeu pour Exactement. toi. Ouais. Exactement. Mm, mm, Mon mm. organisation d'activité, par exemple, je pensais m'être dit, ben, ça y est, c'est cool, c'est safe, hein, voilà, tu vois. Aujourd'hui, j'étais tranquille, je m'étais dit, ouais, je me réjouissais de cette journée tranquille, j'ai mal géré sur mon calendrier et pouf, je me retrouve débordée aujourd'hui, tu vois. Et il y a plein Ouais, de choses où je me dis, il faut vraiment que je prenne des rituels et de l'organisation là-dessus parce que pour me faire entendre aussi, faire entendre mon cadre parce que les gens lisent, mais pour autant j'avais l'habitude, je faisais des circulaires en école, donc je sais très bien que les gens lisent pas les circulaires jusqu'au bout du coup. Mais voilà, mon message sur Calendly n'est pas encore assez clair, donc je vais le retravailler, tu tu vois. l'affines, bah oui, en fait, tu pars avec quelque chose, après tu expérimentes, tu vois comment les personnes le reçoivent, les réactions, tu affines jusqu'à trouver la bonne façon de quoi. Ouais, ouais, je comprends. Je Exactement. comprends. Donc Bon, au moins c'est positif parce que ça veut dire que ça s'est bien développé pour toi et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. exactement. Non, franchement, Ouais, je suis ravie. D'ailleurs, même je t'ai recommandé. Donc, tu vois, c'est que c'est très gentil. c'est que je serai Ouais. à la proposition parce que non, non, c'est chouette. Et puis moi, j'ai expérimenté aussi mes résistances. Ça, c'est quelque chose, voilà. Mais comme je suis Je me assez souviens. finalement, ouais, mais finalement, je suis dans le mental, quoi. Alors, je me disais, j'avais peur de payer pour le programme. Voilà, ça aussi, cette peur-là. Après, je me suis dit, c'est un investissement. Maintenant, je me suis dit, c'est un cadeau. Mais voilà, j'ai Mm. cheminé aussi avec ça. Et je me disais, il y a certaines étapes où je me dis, non, mais tu avais peur de payer le truc. Finalement, tu l'as fait. On te guide.
et tu fais de la résistance. Donc, il faudra pas te plaindre si ça marche pas. Donc voilà, il y a des étapes où j'étais un peu comme ça. Et donc, je me suis dit, bon, ça suffit, je baisse ma garde, je teste. Et puis, en testant, je me suis dit, bah, force est de constater que, bah ouais, hein, j'avais pas raison. Ouais, Donc bah ouais, voilà, après donc, ça, on prend le temps qu'il faut, tu vois, l'idée c'est pas de faire les choses de façon violente, à pousser en fait. On voit un petit peu les choses qui pourraient évoluer, et il y a les points de résistance, bah on va les laisser en fait. Et moi je plante des petites graines, tu vois, et puis après c'est toi qui décides de les prendre, de pas les prendre, de tester. Mais petit à petit, comme toi aussi, tu viens assouplir des choses, tu viens aussi avoir un autre angle de vue, que ce soit avec moi ou aussi avec la communauté. Et petit à petit aussi, tu te fais confiance sur le fait de tester des choses. Et c'est là aussi où tout peut évoluer, tu vois, et c'est ce qui s'est passé avec toi. Je me rappelle un exemple, par exemple, la prise de rendez-vous. Je me rappelle, tu me disais, non, mais moi, voilà, les personnes m'appellent, je veux savoir qui vient, etc. Ce qui est entendable, tu vois. Mais au final, ça t'a pris un petit peu de temps avant de te dire, OK, je lâche l'agenda papier, enfin, je le garde toujours, mais en tout cas, je lâche l'agenda papier et téléphone et j'ouvre Calendly pour que les personnes puissent prendre rendez-vous. Et ben, tu l'as fait, tu t'es laissé l'opportunité de tester. Et au final, il y a encore des ajustements à faire, mais globalement, c'est plus une aide aujourd'hui qu'autre chose, tu vois. Donc, c'est bien, tu t'es ouais, laissé le temps de le faire aussi, tu vois. ouais, ça, c'est une vraie aide. Mm. Euh, Mais tu vois, Calendly, typiquement, on pourra en reparler, mais il y a des périodes où tu pourras carrément l'arrêter, hein, ouais, je pense que tu je vois. vais y Moi, c'est passer ce que je faisais, hein. Ouais, ouais. Il y a des parce périodes que entières, des mois entiers où je fermais les prises de rendez-vous. Et du coup, ça ne passait que ouais, par téléphone. Et du coup, c'est moi qui filtrais. Les personnes que je connaissais déjà, bon, bah, on bookait le rendez-vous, tu vois, à la semaine, à la séance d'avant. Donc, c'était fluide. S'il y avait un ajustement, c'était un petit texto, ça allait vite. Et du coup, tous les nouveaux, bah, étaient obligés d'appeler. Et ça pourrait être ça, tu vois, par exemple, sur des périodes, tu vois. je Ouais. vais devoir le faire, je pense, je vais devoir y Mm. arriver. Mais voilà, c'est vraiment, tu vois, moi je fais aussi de la guidance parentale et je dis toujours qu'on s'élève en élevant nos enfants. Et je trouve que c'est un petit peu pareil, quoi. Ouais. On s'élève en élevant notre activité. C'est vraiment, il y a ce côté vraiment là, quoi. C'est hyper formateur. Et puis, Ouais, c'est super. non, moi, j'aime beaucoup et puis j'ai beaucoup aimé aussi dans l'accompagnement que tu proposes, justement, tu guides mais t'imposes rien. Et, euh, et je Mm. pense que c'est peut-être aussi ce qui a fait la différence par rapport à certains. Et puis, tu utilises les mots d'un thérapeute. Donc, je pense que tu es dans le prendre soin. Et c'est complètement différent de quelqu'un, même si tu as la compétence, on sent bien que tu as la compétence technique et puis que tu vends un programme aussi, que c'est ton travail, mais en Ouais. même temps, il y a ce côté prendre soin du thérapeute que j'ai peut-être pas retrouvé dans d'autres propositions ou autres. Et on le voit bien parce que moi, je suis psychothérapeute aussi. Et quand j'assiste aux visios, il y a des personnes, moi, ça me touche beaucoup. Et Mm. voilà. Et quand j'entends les mots que tu utilises pour accompagner, je trouve qu'il y a cette ouverture d'esprit qui se retrouve aussi sur le groupe, le prendre soin aussi. Et Mm. donc ça, je trouve que c'est vraiment très beau. Voilà. Et on est Ouais, c'est plusieurs très du coup à agréable. suivre sur les réseaux sociaux et on voit bien toujours un petit commentaire, un petit mot. Bah, la dernière fois suite à la visio, euh, eh bien, enfin, voilà, j'ai rappelé l'une des thérapeutes qui était intervenue. On a eu un Oui. échange et c'était intéressant parce que voilà, ça crée du lien. C'est vraiment Ouais. sympa. Ouais, c'est une petite famille rayonnance. Je le vois un petit peu comme ça. Ouais. Le temps où on y est, en tout cas, parce que ça ne dure que quelques mois dans votre vie. Mais c'est vrai que ça peut être des mois importants pour certaines. Et en tout cas, c'est le début d'autre chose aussi après. Et ouais. Oui, Mm, c'est mm, ça. mm. Moi, j'ai pas spécialement, c'est rigolo parce que je me dis, ah ouais, ça se termine et tout. Et finalement, je suis pas spécialement, pas triste, c'est pas ça, mais je me dis, le lien, il est là. Et donc, du coup, je l'emmène avec moi, quoi. Enfin, Bah il y a oui. quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Et, euh, Ouais, c'est et beau comme tu le dis. ouais, c'est ça. Mm. Je travaille beaucoup avec les enfants sur la relation, la reliance et le lien. Bon, après, c'est un concept aussi en psychothérapie, mais le lien, il est d'éternité, quoi. Après, une fois que ça t'a nourri, ça fait partie aussi de toi. Et je me dis, ben, je vois passer plein de thérapeutes de rayonnance sur les réseaux et voilà. Et il est là, donc si j'ai besoin, je sais qu'il est là.
Oui, c'est clair. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours un petit like, un petit commentaire. On voit que les personnes se soutiennent en fait, que ce soit dans le programme ou à l'extérieur. Et ça, je suis hyper Mm, fière de mm. ça. Qu'est-ce que t'as préféré toi dans l'accompagnement? Enfin, qu'est-ce qui t'a le plus aidé là après coup, tu vois, si tu réfléchis après coup? Alors, ce qui m'a touchée, c'est ce côté liberté, respect de chacun dans sa temporalité, dans ses peurs, dans... Moi, j'ai besoin de ça. En fait, je suis quelqu'un d'assez, peut-être même trop flexible, adaptable. Voilà. Et quand j'ai un cadre qui est trop rigide, je viens de Hmm, l'expérimenter encore à Noël avec une thérapeute, enfin, limite avoir des palpitations, quoi. ok. Limite, j'ai somatisé parce que je me sentais pas. Donc, j'ai besoin de cette liberté, de ce respect de la temporalité, et ça, j'ai bien aimé. Ça m'a beaucoup aidé, mais tout en sachant, tu vois, les deux, trois fois où j'ai mis un peu moins de temps sur le programme, où tu m'envoies un petit message et tout ça, j'aime bien ce côté, t'es libre. euh, et en même temps, tu te rappelles à nous, ou enfin voilà, tu viens relancer un petit peu. Donc ça, j'ai vraiment trouvé, et le tout sans jugement. Donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. Après, ce qui était pas mal, alors au départ, je me suis dit, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un programme comme ça tout fait. Et je me suis dit, waouh, c'est dommage parce que enfin, je suis transparente avec toi, je me suis dit, mais en fait, du coup, c'est pas du tout individualisé comme proposition, puisque le truc, il est déjà fait. Ouais, c'est intéressant que tu te sois dit ça. Ouais. Ouais, au début, mais tout au début, hein, les 3, 4 premiers jours. Et après, je me suis dit, mais ça file quand même une sacrée liberté. Tu peux prendre dans l'ordre, dans le désordre, etc. Et après, ça m'a vraiment donné une direction parce qu'en fait, je savais où j'allais, c'était carré et donc du coup, c'était sécurisant pour moi. Je comprends. Et, euh, et, et voilà. Et au départ, tu vois, très scolaire, très bonne élève, je mettais la coche et tout. Et après, bah, j'allais voir un peu partout. Et je me suis rendu compte aussi que bah, j'ai retourné quand j'en avais besoin, qu'il y a des choses que j'ai refait deux Hmm. fois ou trois fois. Il y a des choses, j'y suis même pas passée. Euh, C'est hyper intéressant parce que c'est exactement pour ça que je l'ai fait, que j'ai fait une partie sous forme de vidéo pour que vous puissiez y retourner, mettre sur pause, arrêter, mettre en arrière, zapper, aller à votre rythme en attendant que nous on se parle, qu'on soit en contact et tout ça. C'est intéressant. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. Et puis ce qui m'a aidé parce que là pour le coup, j'avais pas du tout la compétence, c'est le côté un peu marketing, les bons mots, les bons, tu vois. Référencement, Google Ads et tout Ah ça. Ouais. ouais, ça franchement, c'est pas du tout ma Ouais. came. Et pour le coup de me laisser, mais complètement porter. Et là, alors j'ai été bête et disciplinée. Faut faire le tableau, bah je fais le tableau. Faut tel score, j'ai tel score. Enfin voilà. Après moi j'ai eu vraiment du bol parce que une ad, elle a marché. Là, elle est au minimum Ouais, elle vital. marchait bien ton ad. Ouais, parce que là, du coup, t'en es où avec l'ad? Est-ce que tu l'as gardé ou t'as baissé le budget ou t'en es Ah où là bah, je l'ai aujourd'hui? mise à 1 euro, je la garde parce Trop que bien. je suis encore en train de me dire, ben, peut-être j'en aurai de nouveaux besoins. Donc pour l'instant, je la laisse. Mais en fait, t'as pas besoin. En fait, le truc de la Google Ad, c'est pas d'en être dépendant et d'en avoir besoin toute sa vie. En fait, tu vois, c'est quelque chose qu'on fait pour accélérer. Donc, tu vois, on a travaillé vraiment sur ton message, ta communication, parler du coup aux adultes à qui tu voulais parler et tout ça, parce que c'était le sujet pour toi. Une fois que ça, c'est solide et que c'est stable, bah, tu vois, tu as eu tes premières prises de rendez-vous via Google. Je me rappelle, tu m'avais dit, mais comment les personnes vont me trouver, etc. Donc, tu as eu les premières. Donc là, on voit que ça fonctionne sur le gratuit. Après, on a eu envie d'aller plus loin, du coup, d'accélérer quelque chose qui marchait. Donc là, on a mis la Google Ad en place. Mais la Google Ad, dans l'idée, ça reste seulement quelques mois, tu vois. Et après, quand tu vois que ton cabinet il est rempli comme c'est le cas pour toi, tu descends le budget au maximum. Donc 1 euro par jour, ça te fait 30 euros par mois, c'est pas grand-chose. Tu pourrais même l'arrêter. Tu pourrais recliquer sur activer et la remettre, ne rien changer, elle reprendrait naturellement. Mais je pense que dans ton cas à toi, t'en as même pas besoin. Enfin, t'as pas besoin d'en faire une autre en fait. Tu vois, là, c'est parti. Ton cabinet, il marche. Mais le laisser à 1 euro, ça permet aussi d'avoir ce filet de sécurité, de se dire, voilà, j'ai ça qui est là. Mais je suis certaine que dans quelques semaines, quelques mois, même plus tôt que ce que tu penses,
tu l'arrêteras et tu l'oublieras complètement, tu vois. Et ce sera juste quelque Hmm. chose qui t'a aidé à un moment donné. Mais ton cabinet roule aujourd'hui, t'en as plus besoin, tu vois. Donc pour l'instant, elle veille à 1 euro et puis Ouais, voilà. Et puis les copines sont contentes parce que j'ai des copines qui se lancent. Alors quand je prends pas, bah, j'oriente les patients. Donc elles ont bah un peu ouais, de c'est bien, tu gratuit. participes aussi au système, c'est Ouais. génial. Ça Ouais. aussi, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment appris dans ton programme, hein. Ce côté, et ça me fait rire parce que mon mari, il n'a pas fait le programme évidemment, puis il me dit, mais il faut pas recommander les autres. Non mais t'imagines. Après il me dit, mais pourquoi tu formes les enseignantes pour leur apprendre à faire des ateliers en école? Tu vas perdre du travail. Et ce côté donner-recevoir, enfin, je l'avais travaillé en théorie et là, je l'ai mis en pratique et je suis très, très contente de cette fluidité du donner-recevoir. Et effectivement, Ouais. ben, tu perds pas de travail, il y a du travail pour tout le monde. Enfin, là, moi, j'ai acquis Mais cette bien sûr. croyance-là et ça, je l'ai vraiment acquis grâce à Rayonnance, quoi. Donc, Ouais. Ça, c'est gratitude, génial. merci, Ouais. Ça, c'est parce hyper que important. Ouais. franchement, et je pense que c'est ça aussi, j'ai presque des fois l'impression qu'au plus je donne, au plus je reçois. Ah bah oui, clairement. Et c'est ça un cabinet en bonne santé aussi. Bah, déjà, c'est un thérapeute qui aime ce qu'il fait, qui est content de ce qu'il fait, qui a suffisamment de personnes à aider pour ne pas tomber dans la peur du manque et prendre des décisions qui sont pas forcément bonnes. Un cabinet en bonne santé, c'est un cabinet où les personnes te recommandent, où toi, tu peux recommander des personnes. Enfin, on fait tous partie du même système, tu vois. Et, euh, enfin, les personnes que toi, tu peux pas aider, bah, elles seront aidées par quelqu'un d'autre et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça. Et du coup, on sort de cette peur aussi de l'autre, de la concurrence, la peur de manquer, en fait. Parce que quand tu as peur de manquer, bah, tu vas faire de la rétention. Alors, peut-être pas toi, mais il y a des personnes qui font de la rétention de patients ou qui peut-être se disent, ah bah oui, je peux l'aider, alors qu'en fait, ben, j'ai pas forcément les compétences. Donc, du coup, ça va pas être forcément bien pour la personne. Enfin, en fait, il y a plein de choses négatives qui peuvent en découler. Et de sortir de ça, bah, en fait, toi, tu es juste aussi une meilleure thérapeute, une meilleure personne. Tu sers le système et c'est génial. C'est ça un cabinet en bonne santé. Tu vois? Mais ça, c'est vraiment, vraiment, je te dis, et je t'en remercie infiniment parce qu'un apprentissage que j'ai fait sur le programme Rayons, vraiment, Ah, c'est top. vraiment. Et au Ouais. départ, tu me faisais presque un peu peur de confiance, quoi. Tu vibrais trop de confiance et je me dis, mais comment c'est possible? Ah bah, tu vois, Et tu finalement, l'expérimentes. et je me surprends à vibrer la confiance, vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Et, et du coup, un truc bête, tu vas rigoler, mais je disais toujours, j'ai jamais eu de chance, moi. C'est vrai, j'ai pas de chance au jeu, je suis jamais la reine à l'épiphanie. Enfin, bon, bref, j'ai un petit peu Mm. ça depuis. Et puis, on est allé au mois de décembre, enfin, je sais pas, c'était un café avec des amis. Et puis, tout le long du truc, ils tiraient des noms. Et puis, ils faisaient gagner des petits cadeaux. C'était un café où tu avais du bowling, des fléchettes, des machins. Et puis j'ai mis mon nom et j'ai gagné un porte-clés, là, un porte-clés Pokémon. Donc il y a de la valeur pour ceux qui aiment ça. Moi, je déteste les Pokémon, donc voilà. Et ben je l'ai accroché à mon trousseau de clés. Je me dis, c'est le premier truc que j'ai gagné de ma vie. Ça y est, j'ai de la chance. Et depuis, je me dis, j'ai cette croyance. Et ben j'ai été la reine à la galette. Ah, waouh. Et ouais, pour Ouais. sans tricher, sans rien. Donc je me suis dit, ah ouais, quand même, ça se met Mm. dans d'autres sphères. Donc voilà. Donc je vibre un peu la confiance en ce moment. Ouais, la chance. Ouais, ouais. Ouais, c'est Des hyper trucs, intéressant. des trucs, Donc là, des tu as un trucs un peu. Pokémon accroché à tes clés, quoi. Exactement. J'ai un Pokémon accroché à mes clés parce que je me suis dit, c'est la première chose depuis que je suis venue au monde que j'ai gagné. Voilà. Et donc, j'étais bien contente. Et au niveau aujourd'hui des résultats palpables dans ton cabinet, parce que je sais que tu avais un objectif à la base, alors de mémoire, je sais plus, c'était 12-15 personnes par semaine, un truc comme ça. Aujourd'hui, est-ce que du coup tu t'es contenté de cet objectif-là? Est-ce que tu acceptes plus? Comment ça s'organise tes semaines? Ouais. Je Ouais. suis des fois à 25, 26 rendez-vous. Ah oui. Et encore, je refuse, hein, je pourrais en avoir 30, hein, je pense 30 ou 35, hein, c'est pas un souci, hein, parce qu'il y a de la demande. Et puis, moi, je tiens à ce que ça reste écologique pour moi. J'aime Ah pas oui. enchaîner, c'est pas mon truc. J'ai besoin d'une zone tampon entre les patients pour bien faire mon travail, pour être 100% dispo. Donc là, pour l'instant, je me suis dit que j'allais verrouiller mon calendrier sur 3 semaines.
Et je voudrais récupérer ça, tu vois, ça me convient bien pour l'avoir expérimenté. Entre 15 et 20 patients semaine, quand j'ai que ça me va très bien. Ça me Ok. permet d'en vivre largement, c'est chouette. Ça me permet d'avoir aussi du temps de souffler entre deux. Envie de ça. Puis De toute je façon, dois là, tu bosser. expérimentes. T'expérimentes, C'est tu vois jusqu'où tu peux aller et après jusqu'où tu veux aller. Et tu vois, c'est hyper intéressant de t'entendre dire ça parce que c'est assez frais comme discours. Parce que moi, j'ai beaucoup de thérapeutes qui me disent, bah moi, je veux 20, 25 personnes par semaine. Euh, Si tu peux les faire et que tu es à l'aise avec ça et que tu fais que ça, bah, tant mieux. Mais honnêtement, il y en a peu qui peuvent et qui veulent le faire. Tu vois. Donc très souvent, on a un objectif à l'origine et puis après, on le revoit à la hausse ou à la baisse, mais les objectifs sont pas figés et il faut expérimenter. Mais l'avantage, c'est que toi, aujourd'hui, maintenant, tu as développé quelque chose qui est stable, une certaine notoriété, les personnes viennent te voir et donc là, tu vas pouvoir réduire et resserrer un petit peu ton agenda, fermer les prises de rendez-vous et c'est très bien. Mais ça a été en l'histoire de même pas 2 mois, hein, Léa. Ouais, ça J'ai s'est fait commencé vite. un petit peu à travailler en septembre. En Mm. octobre, j'ai doublé le chiffre d'affaires et alors en novembre, j'étais sous l'eau. Ouais, En décembre, j'ai sorti un peu la tête sous l'eau, de l'eau parce que j'ai un peu pris réajusté, du etc. recul, ouais, ouais. Et je vois qu'en janvier, de nouveau, c'est un peu compliqué. Donc, tu vois, la semaine prochaine, je l'ai complètement fermé sur Calendly alors que j'ai 15 rendez-vous. Et je sais que il va y en avoir 2, 3, 4, 5 Mm. qui vont se rajouter sur ou des urgences ou ce genre de Ouais, choses. ouais. Mais je me suis dit, au moins, ça restera correct. Et première semaine de février, là, j'ai regardé et de nouveau, là, j'en ai déjà 10, 11 de programmés. Donc, je pense que je Alors vais qu'on faire est ouais, le pareil. 20. Parce que août-septembre, toi, en fait, t'avais combien de personnes par semaine? Enfin, en fait, t'es parti de quoi? Parce que je me souviens Alors, pas du en tout, août, moi. moi, alors, en août, j'ai fait un mois de rayonnance. Ok, Je suis arrivée début août et en août, ben, mes quelques patients que j'avais, ils étaient en vacances. Donc, j'ai travaillé un peu en juillet. Donc, en août, j'ai eu 2, 3 rendez-vous. Et puis, en septembre, j'avais 3, 4 gamins réguliers. Et puis, ouais, j'avais 2, 3 adultes ouais, qui ok. venaient Ouais, genre une donc fois toutes les ça. 3 semaines ou une fois par mois. Ouais. Et en fait, j'ai fait que rayonnance en août. Ah oui, t'étais à fond, Euh, je me rappelle, mais c'est pour ça aussi que ça a été rapide. C'est que t'as été à fond, en fait. Je me souviens très, très bien. J'étais à fond parce que je me Ouais. suis dit, surtout sur la partie technique, parce Mm. qu'il me fallait du temps et Ouais, que je sur le sais site et qu'après, tout ça. j'allais avoir des formations, des choses comme ça. Donc, je me suis dit, Ouais, ouais. et puis après, alors moi, c'est comme ça, hein. Quand je démarre un truc, faut que j'aille au bout. J'aime pas les sans stand-by. Et en plus, je m'étais dit, mais je peux pas communiquer des trucs sur Internet et qu'en fait, ben, l'ensemble des choses, enfin, que l'ensemble des endroits où tu me trouves parlent pas la même langue, quoi. Enfin, Bah, j'avais pas. l'impression Ouais, ouais, bien qu'il y sûr, avait faut une qu'il y ait une cohérence. incohérence. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, Ouais, j'avais mais besoin ça, que c'est tout hyper soit intéressant cohérent. ce que tu dis. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui me disent oui, mais en combien de temps? Alors, moi, j'en sais rien. En combien de temps? Ça va se faire dans le temps qu'on est ensemble, mais au bout de combien de temps, je peux pas vous dire parce qu'en fait, ça dépend aussi beaucoup de vous. Si vous démarrez le programme et que vous mettez un mois avant de démarrer à travailler sur un site, etc., bah, ça prendra plus de temps que si vous démarrez, vous vous mettez à fond. Ça, c'est des choses, voilà. Donc, toi, tu es l'exemple typique. Tu t'y es mis à fond. Tu avais pris conscience très tôt qu'il fallait que les choses techniques, elles soient bien mises en place pour pouvoir récolter derrière. Et du coup, bah, ça s'est fait assez rapidement. Mm. Donc, c'est Et mon intéressant. ad, je pense que je l'ai mise en place fin septembre. Voilà. Et du coup, les choses sont fait un peu boule de neige et tout s'est mélangé en même temps. Mais sur Ouais. Google, je ne l'ai pas vu venir. Parce que c'était pas. Parce que moi, j'avais cette image au moment où ça démarre, t'es harcelé au téléphone, quoi. Et moi, ça s'est pas fait comme ça. C'était un petit calendrier de temps en temps. Tiens, un jour, j'ai eu 2, 3 prises de contact. Puis après, 3 jours sans prise de contact. Et puis, un coup de fil. Et puis après, on parle de moi. Et en fait, En fait, quand tu mets bout à bout sur la semaine, ouais, ça fait plusieurs. Ouais. et puis je te dis, je fais des choses à côté. Donc après, maintenant, Bah la oui, bien prochaine sûr. étape va être qu'est-ce que je veux faire de mon activité, en fait. Eh ouais, ouais, ouais. Ouais, Ça c'est va hyper être vraiment la intéressant. prochaine étape. Ouais. Parce que tout en me respectant, tout en ayant du plaisir et tout en gagnant ma vie. Alors, ce qui est Mm. chouette, c'est comme je gagne ma vie avec mes patients, bah, je me dis les choses à côté, ça peut aussi rester des choses plaisir. Euh, donc voilà, il y a tout un truc. Et là, je rejoins aussi le programme, cette idée de dire tu gagnes de l'argent, ok, mais pourquoi faire quoi? Ouais.
tu vois. Et du coup, tu peux aussi faire preuve des fois de générosité dans des causes ou des choses qui t'animent et Le qui tienne à sont cœur, bien pas, sûr, ouais. Ouais, qui te ouais. tiennent à cœur et c'est pas forcément des choses dans lesquelles tu vas fondamentalement gagner ta vie, mais en tout cas qui t'animent et qui te nourrissent. Tu as gagné autre Donc chose, ouais, voilà, bien sûr. Ouais, ouais. c'est Ok, ce sera la prochaine étape super. de tout ça. Ok. Et est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux personnes qui démarrent Rayonnance, vu que toi, tu termines? On Ah oui, crée ce que l'on craint. Voilà. ouais. Ça m'a beaucoup aidé par rapport aux peurs. Voilà. C'est d'avoir vraiment cette croyance qui est juste que si ça vient pas, s'il y a encore des peurs, eh ben, faut aller les regarder, il faut avoir le courage d'aller les regarder pour débloquer les choses. Voilà. Et celle que j'associe à côté, c'est que tout passe. Vraiment, tout passe. Mhm. Et qu'il y a des ups, il y a des downs, et que c'est pas grave, on s'installe jamais dans un état. Ça passe et il y a autre chose derrière. Et bah, c'est vraiment ça l'idée, c'est que tout est juste. Et que des fois, c'est pas toujours agréable à regarder, mais voilà, faut aller le regarder. Faut y Et aller, quoi. l'autre, ouais. Et l'autre chose, c'est vraiment de se respecter dans sa temporalité. Pour moi, la temporalité, c'est quelque chose qui est hyper important. Et que tout arrive quand c'est le bon moment, quand c'est juste, de pas vouloir aller trop vite non plus. Et puis, bah, quand ça va trop vite, bah, de revenir à sa juste temporalité. Voilà, c'est ma quête. Ouais. Faire vraiment ce qui est juste pour moi. Et je pense qu'il n'y a que soi qui pouvons on peut le comprendre. Donc voilà, parce que moi maintenant, je raisonne plus vraiment en nombre de patients en fait. Au moment où je t'ai connue, je me disais, puis la première fois, tu m'avais posé la question, je me dis, mais en fait, je me suis jamais demandé combien je voudrais de patients par semaine. C'est une drôle de question, mais oui, bah, on va faire un calcul. Et puis en fait, bah, il y a des fois où je serais bien heureuse d'en avoir que 5. Bah Et je oui, me mais ça, tu peux le dire parce que t'es allé au-dessus et du coup, tu sais que c'est acquis, que c'est là, quoi. Ouais. bah, même on s'en rend pas compte, mais moi, franchement, les thérapeutes qui remplissent leur cabinet avec je sais pas combien de patients qu'elles voient une fois de temps en temps, je sais même pas comment elles font pour se rappeler. Moi, je me disais au départ, j'y allais au talent, je prenais jamais de notes, je me souvenais de tout. Là, je me dis, je prends des notes, je me remémore, je Bah oui. prépare. Enfin, il y a tout un soin accordé aux patients qui est hyper important et que j'avais pas mesuré. Ah bah tu as juste, c'est sûr, ta pratique et tout ça, hein. Avoir un cabinet avec 3 personnes par semaine et 25, c'est pas le même fonctionnement. Non. Mais ouais. Ok, bah, c'est hyper intéressant Voilà. ce que tu dis. Et alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner pour son cabinet? Et pour moi, ça passe aussi par une question d'humilité euh, Mm. et de retour à soi et de dire, moi, ce qui m'a fait y aller, c'est que je me suis dit, de toute façon, en tout cas, j'en étais sûre sur tout ce qui était visibilité, etc. Je n'ai pas la compétence. Donc, quand j'ai pas la compétence, plutôt que de m'énerver, de faire n'importe quoi et voilà, autant me mettre dans les mains de quelqu'un qui a cette compétence. Euh, Comme pour tout, enfin moi je dis toujours, je sais pas, on a du mal à parler, on va chez l'ortho, enfin voilà, à partir du moment Ouais, où on a identifié le besoin, et moi je me dis c'est vraiment une question d'identification de ses besoins. À un moment donné, j'ai identifié que j'avais tel besoin et je m'en sors pas à ce niveau-là. Moi, c'était développé et puis j'étais étiquetée enfant ado. Donc, je voulais sortir de là. Et en même temps, j'ai très vite senti quand on parlait que tu avais la compétence. Et puis ce côté, la confiance que tu incarnais, je me suis dit, bah si, enfin, elle gère. Donc, ben ok. voilà. Et puis peut-être, voilà, de se dire aussi, peut-être de le voir comme moi je l'ai vécu au départ, si ça sécurise, comme un investissement, Bah comme on oui. ferait pour sa maison, pour plein de choses. Et finalement, c'est notre activité, c'est un peu, en tout cas, moi je suis partie d'un statut de fonctionnaire hyper protégé, enviable, enfin Et voilà, ouais. à me lancer sans parachute. En plus, j'ai démissionné complètement de l'éducation nationale. Donc, voilà, bon, j'ai un diplôme quand même, hein, je te rassure, mais j'avais Oui, rien oui. d'autre à côté. Mais je me dis, c'est un peu notre bébé, quoi. C'est un Bah peu, ouais.
enfin, moi, c'est mon quatrième enfant, mon entreprise. Et de me dire, ça ne me viendrait jamais à l'idée d'arrêter de prendre soin de mes enfants. Donc, je prends soin de mon entreprise. Et quand j'ai identifié que j'avais des besoins et que j'avais pas la compétence, je fais appel à quelqu'un qui a la compétence pour ça et qui va me faire grandir à ce niveau-là. Parce qu'il y a la formation, c'est sûr, mais pas que. Après, c'est tout un chemin. Ouais. Et c'est la même chose que quand tu accompagnes et que tu es supervisé, hein, bah là, c'est pareil, hein. Moi, Rayonnant, ça a un peu été ma supervision d'entreprise. Ouais. Et, et du coup, maintenant, je me dis, après coup, je me dis, mais pourquoi je me suis posé autant de questions avant? Voilà. C'est un peu ça que je me dis Ok. Hmm. aujourd'hui. Ouais, Voilà. c'est intéressant. Ok. Et est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter, toi, pour le mot de la fin avant qu'on termine? Juste merci parce que je suis dans la gratitude et si tu m'avais pas accompagnée, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc euh, donc voilà, te remercier et puis te remercier aussi pour ton humilité et puis euh, comment on va dire ça, ton ouverture et ta tolérance par rapport à qui on est tout un chacun, parce que finalement, je me rends compte que l'accompagnement, voilà, il y a une humilité, il y a une bienveillance, il y a une tolérance aussi à chacun, parce que je le vois quand je suis en visio, on a tous des personnalités complètement différentes, des rythmes différents, des Ouais. envies, voilà. Et je trouve que c'est c'est joli. Et puis bravo aussi pour cette idée qui est assez, il fallait la voir parce que c'est magique et ça fait d'air. Et comme tu dis, ça fait des petits, en fait. Ça fait une émulation. Et voilà.